Bonjour. Nous avons pris nos fonctions il y a 4 mois. Et ces 4 mois nous ont permis, Geneviève Darrieussecq et moi-même, d'aller à la rencontre de nos forces en opération extérieure, comme sur le territoire national. 4 mois qui nous ont permis de prendre pleinement la mesure de l'engagement exceptionnel des militaires. Exceptionnel par sa nature, par ses sujétions, par la force et le courage qu'il requiert, et par l'acceptation du don de soi, avec parfois même l'acceptation du sacrifice suprême. 4 mois qui nous ont aussi permis de parler à nos militaires, de parler à leurs familles, de comprendre leurs aspirations et leurs difficultés. Aller à la rencontre de chacun, leur parler, partager avec eux un peu de leur quotidien, c'est, pour ce qui me concerne, ma méthode partout où je passe. Quels que soient les postes ou les fonctions que j'ai pu occuper, je n'en ai pas varié. Ce que je souhaite en effet, c'est d'abord comprendre, connaître ceux avec qui je travaille, pouvoir m'imprégner de leur quotidien. Ce week-end encore, j'étais aux Émirats arabes unis, où j'ai rencontré sur place nos forces, et en particulier les femmes et les hommes du 5e régiment des cuirassiers. Et il y a quelques semaines, j'étais à Bitche, où j'ai eu la chance de pouvoir échanger en privé avec les conjoints et les conjointes des militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied. Chacune de ces expériences d'échange est très riche parce que ces échanges sont libres, ils sont sans tabou, ils permettent à chacun de s'exprimer. Et c'est dans le cadre de ces phases de rencontres et d'échanges qui n'attirent pas nécessairement les feux de la rampe que l'on peut vraiment percevoir ce que sont les besoins et les attentes. Ces échanges m'ont aussi permis de me forger une conviction très, très forte, c'est qu'il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. Car ce sont les familles qui, les premières, sont là pour soutenir, encourager, aimer nos soldats. Ce sont elles qui vivent leur engagement dans les moments d'exaltation comme dans les difficultés. Enfin, ce sont les familles qui savent mieux que personne le sens du mot sacrifice, la joie des retrouvailles, la fierté du service et aussi parfois la douleur de la blessure ou de la perte. Beaucoup de Cassandre avaient annoncé la fin de la vocation militaire. En réalité, il n'en est rien. Les armées sont toujours attractives et notre ministère offre des expériences riches, des parcours pour toutes les aspirations et tous les profils. Le ministère des Armées offre des opportunités de vie intenses auxquelles on donne du sens. Mais, malgré ce constat positif, il ne faut pas oublier les contraintes qui pèsent sur la vie quotidienne de nos soldats et de leurs familles, notamment en cette période d'activité opérationnelle particulièrement intense. Je sais leurs difficultés pour anticiper la mobilité, pour prévoir les permissions ou bien encore pour assurer la garde des enfants. Rien n'atteint la volonté et le sens du service de nos forces, mais les contraintes de la vie militaire sont parfois vécues durement. Or, nos militaires, comme chacun, savent que réussir, ce n'est pas simplement réussir ou s'accomplir dans son engagement, c'est aussi, bien sûr, préserver une vie familiale heureuse et équilibrée. Et ça, nous devons le comprendre. Nous devons comprendre aussi que c'est un enjeu pour le futur de nos armées, pour assurer la vigueur et la pérennité de nos recrutements. Car en réalité, c'est certes un militaire qu'on recrute, mais en réalité, c'est une famille entière qui s'engage à travers ce recrutement. Améliorer donc concrètement le quotidien de nos forces et leurs familles, concilier un engagement exigeant et une vie familiale épanouie, s'assurer enfin que
Nos militaires pourront exercer pleinement et sereinement leur mission parce qu'ils sauront que leur famille est protégée. C'est tout le sens de ce plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires. Conscient de la nécessité d'œuvrer pour les militaires et leurs familles, le président de la République m'avait demandé de mener à bien ce plan. Je lui ai remis hier et je suis très heureuse de pouvoir, avec Geneviève Darrieussecq, le présenter devant vous aujourd'hui. Alors, ce plan est à la fois ambitieux, moderne et concerté. Il est concerté car il vient d'abord des femmes et des hommes qui servent notre pays, puisque, comme je vous l'ai indiqué, il a été le fruit de nombreux échanges avec les organismes représentatifs, avec le Conseil supérieur de la fonction militaire, bien sûr, mais aussi avec des associations et tous les services du ministère. Ce plan est ambitieux parce qu'il touche tous les militaires dans la diversité de leur âge, de leur situation et de leur parcours. Et il n'oublie pas les civils, puisque ceux-ci sont concernés par la moitié des mesures du plan famille. C'est donc un plan complet que nous allons mettre en œuvre. C'est un plan ambitieux également par les moyens qui lui sont affectés. Sur 5 ans, puisque nous nous inscrivons dans une perspective de 5 ans, ce sont 300 millions d'euros de crédits nouveaux qui sont destinés à ces mesures et qui sont destinés à changer le quotidien de nos forces et de leurs familles. C'est également un plan moderne parce qu'il prend en compte les évolutions de notre société. La famille a changé, nos armées aussi. Ce plan prend donc en compte tous les types de familles. Il tient compte des célibataires, il tient compte des séparations, des divorces. Il intègre aussi la volonté croissante des 2 conjoints de travailler. Il tient compte des évolutions qui concernent la garde des enfants ou bien encore la répartition différente des rôles au sein de la cellule familiale. Ce plan est moderne aussi parce qu'il se veut concret. Il ne se contente pas d'énoncer des principes généraux, il répond, en tout cas nous l'espérons, directement aux attentes des militaires et de leurs familles. Il y répond concrètement et il y répond vite. C'était un élément crucial auquel nous avons apporté une attention toute particulière, puisque dès 2018, 70% des mesures qui sont comprises dans ce plan seront mises en œuvre. C'est un plan moderne, enfin, parce qu'il fera l'objet d'un pilotage et d'un suivi strict et régulier. Nous désignerons un responsable dédié pour exercer ce suivi et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce plan continueront à être consultés pour pouvoir le faire évoluer en fonction des besoins. Alors ces mesures, quelles sont-elles? Évidemment, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Elles sont résumées dans ce document qui, je pense, vous a ou va vous être distribué, mais je vais en faire un rapide tour d'horizon. Tout d'abord, ce plan famille permet de mieux prendre en compte les absences opérationnelles, notamment en offrant plus de places de crèche, en déployant le Wi-Fi partout et tout le temps, en garnison comme en opération, ou bien encore en garantissant aux familles de n'avoir à avancer aucun fonds lors des déplacements en mission. Je parle d'un plan concret qui connaîtra des avancées immédiates, et ce sera le cas puisque dès 2018, 240 places supplémentaires en crèche seront créées. Deuxième axe majeur, c'est la mobilité. La mobilité qui peut être parfois source d'incertitude et d'anxiété pour toute une famille, surtout lorsqu'elle est soudaine.
Le plan famille a donc décidé de s'emparer du défi de la mobilité et y répondre, notamment en garantissant une meilleure visibilité sur la mutation des militaires. Ainsi, les ordres de mutation seront édités, communiqués 5 mois avant le début de l'affectation, et ceci dans 80% des cas. C'est une avancée considérable et, je le souligne, elle fera l'objet d'un suivi extrêmement strict. Avec la question de la mobilité se pose évidemment celle du logement et de l'hébergement. Là encore, le plan famille apporte des réponses concrètes en augmentant et en améliorant l'offre de logement. Ainsi, l'offre augmentera de 660 logements entre 2018 et 2020 et les dispositifs de déménagement seront également améliorés. Le plan famille portera également une attention toute particulière aux conditions d'hébergement des célibataires et des célibataires géographiques qui sont de plus en plus nombreux. Troisième axe, ce plan permettra aux familles de vivre mieux au sein de la communauté militaire et d'y être plus intégrées et donc, nous l'espérons, plus épanouies. Il donnera notamment des moyens importants au commandement pour organiser ces activités. C'est un plan que nous avons également voulu tourner vers les personnes les plus fragiles. Pour les parents qui sont séparés ou divorcés, nous avons pensé qu'il était indispensable d'apporter une aide spécifique pour permettre de prendre en charge, par exemple, les frais d'accueil des enfants dans le cadre du droit de visite. Nous avons également veillé à ce que les familles qui sont dans la douleur bénéficient aussi pleinement des mesures de ce plan. L'accompagnement des militaires blessés, de leurs familles, ainsi que des familles endeuillées, sera ainsi facilité et modernisé. J'aimerais finir sur un mot peut-être un peu plus personnel. Depuis 4 mois, on m'a souvent demandé si j'avais hésité à devenir ministre et à replonger dans la vie publique qui, vous le savez, est une vie où l'on s'expose et où parfois on peut être amené à prendre quelques coups. Eh bien, pour moi, ce plan, c'est une réponse directe à cette question. Je suis retournée dans la vie publique pour servir ceux qui se battent pour nous. Et j'y suis retournée pour être utile et aussi pour tenter de changer le quotidien. Et c'est précisément ce que nous ambitionnons de faire avec ce plan famille. Grâce à ce plan, des familles pourront se retrouver, vivre auprès de ceux qu'ils aiment. Grâce à ce plan, il sera facile d'obtenir un appel, un message, des nouvelles. Grâce à ce plan, des parents pourront trouver des places en crèche, préserver leur mode de vie et se sentir pleinement intégrés dans la vie militaire. Je crois que l'on s'engage dans la vie publique pour changer des vies et c'est précisément ce que ce plan famille ambitionne de faire. Merci de votre attention.